c'est toujours bon de confesser le nom de Jésus. Vous savez que c'est extrêmement important, c'est une clé pour un changement de vie de confesser le nom de Jésus, d'invoquer le nom de Jésus, d'ouvrir son cœur à la personne de Jésus et de dire simplement, votre vie peut changer à partir du moment où vous direz simplement, Jésus vient à mon aide. Et là, à partir de là, votre vie commencera à changer. Quand vous commencerez à ouvrir votre cœur et à confesser avec votre bouche le nom de Jésus. Le thème de ce soir, c'est un vieux livre, mais un message actuel, la Bible. Et vous avez remarqué que réunion après réunion, nous ouvrons la Bible, nous parlons, nos réflexions, quoi. Nos réflexions sont basées sur la Bible et que Dieu nous garde de dévier de la Bible parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et nous croyons que cette Bible, cette parole, c'est une parole vivante, agissante, une parole qui fortifie, une parole qui transcende les raisonnements humains. On ne trouve dans aucun autre livre la puissance de consolation qu'on peut trouver dans la Bible. On ne trouve dans aucun autre livre, même la puissance tout court, la puissance de Dieu qu'on trouve dans la Bible. La Bible est un livre extraordinaire qui peut bouleverser une vie, qui peut changer des cœurs. Et Jésus dira à propos de sa parole, dans Matthieu 5, 18, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. » Et Jésus, là, parle de l'immuabilité, c'est ça? Ça se dit? Il y en a qui me regardent étonnés. Ouais, mais je connais d'autres mots, des mots intelligents aussi. L'immuabilité de la Bible, c'est-à-dire le fait que la Bible est toujours actuelle au travers des siècles. C'est un vieux livre, la Bible. Les textes les plus récents du Nouveau Testament ont près de 2000 ans. Alors on peut dire c'est un vieux livre. Et pourtant c'est toujours un best-seller. C'est un vieux livre, mais le message est actuel. Et Jésus finalement nous le dit, mais tant que le ciel et la terre ne passeront pas, c'est-à-dire tant qu'il y aura que la terre sera là, que le ciel sera là, eh bien la parole de Dieu sera toujours aussi actuelle. La morale humaine évolue, les lois humaines évoluent, les cultures, les mentalités, mais la vérité ne bouge pas. Parce que la Bible est la vérité. Elle n'évolue pas. Elle est toujours actuelle et même éternelle. Puisque Jésus dira même dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Extraordinaire, hein? C'est-à-dire que Jésus nous dit, tout disparaîtra finalement. Tout est condamné à rouiller, à disparaître, à pourrir, à redevenir poussière. Tout est condamné. Que restera-t-il même de nos maisons dans 3000 ans? Même qu'est-ce qui restera de notre passage sur Terre dans 3000 ans? Ou dans 10 000 ans? Et dans 3 milliards d'années? Qu'est-ce qui restera finalement regardez, que reste-t-il de cette... Par exemple, là je pense à la civilisation égyptienne, pourtant quelques milliers d'années. Qu'est-ce qui reste? Des pyramides? Mais qu'est-ce qui reste? On se souvient à peine de noms même des plus puissants, alors je ne parle même pas des anonymes. Que restera-t-il? Que reste-t-il des livres les plus anciens? À part qu'ils sont dans des bibliothèques et puis on les protège, mais que reste-t-il? Et Jésus dit, lui, à propos de sa parole, « Mais le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et la Bible, c'est un livre extraordinaire, c'est un livre qui n'a... jamais un livre n'a été autant combattu que la Bible. Jamais on a essayé autant de détruire, de brûler autant de Bibles. Pourtant, il n'y a pas de livre qui a eu plus d'impact que la Bible.
On ne compte pas les commentaires, les explications, les études qui ont été faites autour de la Bible. Dans tous les domaines, que ce soit archéologique, historique, philosophique, spirituel, des tas de commentaires à propos de la Bible. Jamais un livre n'a autant fait parler de lui que la Bible. Il n'y a jamais eu autant de commentaires pour aucun autre livre. Les lecteurs et les croyants de la Bible sont des millions aujourd'hui dans le monde. J'ose pas dire 1 milliard, mais au moins des centaines de millions qui croient et qui lisent la Bible. Jamais un livre n'aura été capable d'atteindre toutes les cultures. Quand même extraordinaire, hein ? Quand on ouvre la Bible, eh bien on peut s'imaginer qu'en Papouasie, quelqu'un va lire le même texte qu'on lit, dans une langue différente, mais le même contenu. Au bout de l'autre côté de la planète, au fin fond de la Chine, quelqu'un lira avec une Bible, avec les caractères, je ne sais pas comment ça s'appelle, la chinois, là. Mais la Bible. Vous voyez, jamais un livre n'aura pu atteindre toutes les cultures si ce n'est la Bible. On connaît, nous, nos romanciers, nos philosophes, nos poètes, mais on a du mal à connaître, à part peut-être pour les plus érudits au milieu de nous, mais quand même, si je vous demande, moi, allez, citez-moi un poète chinois du XVIIe siècle. Alors, Yang Tsing-tung. Non, je l'ai inventé, je sais pas. Moi non plus, j'en connais pas. Vous voyez ? Mais la Bible, vous pouvez vous promener dans le monde entier, la Bible est connue de tout le monde. Même ceux qui ne la lisent pas savent que la Bible existe. Vous voyez ? La Bible, là aussi, transcende toutes les cultures, toutes les nations, toutes les couches de la société. La Bible contient un message qui n'est pas, comment dirais-je, exclusif à certaines parties de la population. C'est pas pour des initiés. La Bible, il y a une certaine lecture de la Bible. Hein, ceux qui font la Kabbale, les kabbalistes, alors compliquent les choses, nous font lire entre les lignes, mais ça c'est réservé à des initiés. Mais la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. La Bible s'adresse à chacun en particulier. Jamais un livre n'a été autant traduit que la Bible. Quelques chiffres, hein. Je pense que c'est les mêmes hein, que tu avais cités un vendredi soir. Des chiffres qui datent du 31 décembre 2007. La Bible a été traduite en 2454 langues. 95% des êtres humains ont désormais accès à la Bible dans une langue qu'ils comprennent. Extraordinaire quand même, hein. À l'autre bout de la planète, dans des alphabets que nous, on est incapable de déchiffrer, eh bien la Bible est traduite. À ce jour, on estime à 40 millions le nombre de Bibles distribuées chaque année. 40 millions. Un best-seller qui date d'il y a 2000 ans. Un best-seller qui continue d'être distribué, d'être vendu, d'être acheté, qui continue d'être lu, dont 280 000 en France par an. Aucun ouvrage à travers le monde n'a jamais eu un tirage aussi important et constant au fil des siècles. D'après une étude de 2008, 75% des Américains, 38% des Polonais, je ne sais pas pourquoi, et 21% des Français déclarent avoir lu au moins un passage de la Bible au cours de l'année passée. La Bible, le livre le plus lu, le plus traduit, le plus vendu, le plus acheté. Pourquoi ? Premièrement, parce que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on écrit un livre ? Alors on écrit un livre pour dire quelque chose. On écrit un livre quand on estime qu'on a quelque chose quand même relativement important à dire. Là, on sait que les écrits ont plus d'impact que les discours, que la parole. Alors on écrit pour laisser une trace de ce qu'on pense, par exemple. On écrit aussi pour raconter une histoire, les romans, etc. On peut écrire aussi pour faire de la poésie, faire des poèmes, des poètes. On peut écrire aussi pour émettre une idée, pour défendre une idée, pour développer une philosophie. Là, on peut supposer que d'ici les élections présidentielles, il va encore y avoir pas mal de livres d'hommes politiques ou de femmes politiques qui vont écrire
pour défendre des programmes, des thèses, etc. On veut, ceux qui écrivent, veulent marquer, défendre des opinions, développer une philosophie. Ou alors, on écrit pour expliquer quelque chose. On connaît les modes d'emploi. Ou alors, pour le code pénal, ou le code civil, ou le code de la route. Il y a des codes, Bref, le livre sert à des tas de choses et chaque livre est, sort de la pensée de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il traduit par sa main ce qu'il pense. Et eux-mêmes, l'écrivain est lui-même inspiré par le contexte dans lequel il vit. Alors on pourrait se dire, mais qui a écrit la Bible alors? La Bible, d'où vient-elle? Eh bien, la Bible répond elle-même à la question qu'on se pose dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Un livre qui a été écrit par des auteurs différents sur un espace de temps très, très long, mais finalement, au-delà des cultures, des différences, rois, bergers, etc., qui ont écrit, au-delà de tout ça, nous y voyons une pensée, un fil conducteur, parce que tous ces hommes qui ont écrit ces pages de la Bible ont été directement inspirés de Dieu. Et comprenez bien, dans ce cas-là, à propos de la Bible, ils ont été inspirés mot à mot, à la virgule près. Ils ont été inspirés de Dieu, pas seulement des pensées qui ont été retranscrites comme ça, mais mot à mot. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc, la Bible n'est pas un livre ordinaire parce qu'elle vient du cœur de Dieu. Tous les autres livres viennent des êtres humains. Même les meilleurs commentaires de la Bible sont quand même écrits par des êtres humains, avec leurs pensées, avec leur mentalité, avec leur culture. Mais la Bible, elle, si vous voulez en savoir plus concernant Dieu, lisez la Bible. Si vous voulez être touché par le cœur de Dieu, lisez la Bible. Parce que Dieu a inspiré les hommes, mot à mot. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi la Bible n'a jamais pu être réduite au silence. Pourtant, il y a eu des époques dans l'histoire où les Bibles étaient interdites, où les Bibles étaient brûlées. Dans certains pays, les Bibles étaient brûlées, interdites. Mais jamais personne n'a empêché pourtant la Bible de se propager. Pourquoi? Parce qu'il y a là un phénomène miraculeux. La main de Dieu est sur sa parole. C'est un livre qui n'est pas un livre ordinaire. Alors la Bible, oui, raconte aussi, comme tous les autres livres, c'est vrai, la Bible raconte des histoires. La différence, c'est que toutes les histoires de la Bible sont des histoires vraies. Et lisez la Bible, vous y verrez qu'il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de demi-vérité, mais la Bible n'est pas un livre ordinaire en ce sens qu'elle dévoile le cœur de l'être humain. Elle explique la vie de tel ou tel homme, de tel ou tel personnage biblique, sans fioriture, sans cacher ce qui pourrait être gênant ou honteux. Mais la Bible dévoile, voilà le cœur humain. La Bible dévoile le cœur des hommes et des femmes de Dieu, mais tels qu'ils ont été réellement. Ainsi, la Bible est la vérité. La Bible nous raconte aussi l'histoire d'Israël. La Bible aussi contient la biographie de Jésus. Les 4 évangiles nous racontent la vie de Jésus, ce qu'a fait Jésus, pourquoi Jésus est venu. La Bible aussi nous raconte la naissance de l'Église chrétienne et ensuite nous explique la philosophie ou la chrétienne, ou plutôt ce qu'on appelle, nous, la doctrine chrétienne. Vous vous posez des questions sur l'au-delà, lisez la Bible. Vous vous posez des questions sur, mais c'est quoi le péché? Lisez la Bible. Vous vous posez des questions sur, mais comment prier? Lisez la Bible. Jésus nous explique comment prier. Et lisez vous-même la Bible. Personne, voyez-vous, ne pourra lire la Bible à votre place. C'est à vous d'ouvrir vous-même cette parole, parce que cette parole, cette Bible, n'est pas un livre ordinaire aussi en ce sens, et ça c'est quelque chose que je suis incapable de vous expliquer, c'est que c'est le même texte. Levez les Bibles, ceux qui ont des Bibles là. Bon, c'est les mêmes textes qu'on a, c'est les mêmes pensées, même si les traductions sont différentes, on retrouve les mêmes pensées. On lit tous, enfin les croyants en tout cas, on lit tous le même livre,
mais je vous mets au défi, quand on lit ce livre, il y a souvent ce sentiment qu'on a l'impression que ça a été écrit pour nous spécialement. Ça, c'est un livre extraordinaire. Dieu nous parle spécifiquement. Pourtant, vous allez me dire, quand on le lit, il n'y a pas de page magique, quoi, je veux dire, hein, les mots ne changent pas. Mais l'Esprit de Dieu est à l'œuvre derrière, il y a l'Esprit de Dieu. Et on a cette impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est réel, qu'en lisant la Bible, et je vous invite à la lire, je vous invite même à prier avant de lire la Bible. Priez, découvrez la Bible, priez, et demandez, tiens, Dieu, parle-moi, parle-moi. Et vous ouvrez la Bible, et je vous mets au défi, et vous verrez, et vous nous le raconterez la semaine prochaine, et vous verrez, Dieu vous parlera. Et vous aurez ce sentiment, mince, mais Dieu me parle. Comment Dieu sait ça? Comment ça se fait que ce que je viens de lire, ça fait écho à ce qu'il y avait dans mon cœur? Vous voyez, ce n'est pas un livre ordinaire. C'est non seulement ce sont des pages là qui se déroulent, hein, que l'on tourne, des pages normales, du papier normal, de l'encre normale, mais les paroles sont inspirées de Dieu. Et ça, c'est miraculeux. Moi, je ne peux pas vous expliquer comment ça se fait, hein, comment Dieu peut faire ça, mais Dieu parle au travers de sa parole. Vous posez des questions sur le ciel, l'enfer, la Bible en parle. Posez des questions concernant la croix et la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus. Et puis, toute autre question, posez même des questions, tiens, sur le couple, sur la famille. Eh bien, lisez la Bible. Deuxièmement aussi, la Bible, c'est une lampe et une lumière. En ce sens que quand j'ouvre la parole de Dieu, la Bible m'éclaire sur qui je suis. Elle répond à ces questions fondamentales. D'où est-ce qu'on vient? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Et ce sont quand même les questions les plus importantes qu'un être humain peut se poser. C'est d'où est-ce que nous venons? Alors il y a plusieurs réponses, hein. Enfin, on peut voir plusieurs réponses, bien que les croyants, nous on sait qu'il y a une réponse. Mais bon, d'où on vient? Alors, du hasard, du rien. C'est extraordinaire parce que parfois des grands savants arrivent à sortir de rien. On dirait, comme dit le proverbe, avec 3 fois rien, on fait quelque chose, mais quand même. De rien, du néant, du Big Bang. Dans l'univers, il y avait comme une grenade. Big Bang. Ou alors, est-ce que nous venons d'une parole créatrice prononcée par le Créateur? La Bible répond à cette question. La Bible nous dit, par exemple, que nous avons été créés à son image. Ça répond quand même à des questions importantes. Ça veut donc dire, ça sous-entend donc qu'on a de la valeur. Ça sous-entend que Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous, qu'on n'est pas le fruit du hasard. Qui sommes-nous? Alors, là aussi, est-ce qu'on est le fruit du hasard? Est-ce que nous sommes seulement un assemblage de cellules? Hein? Vous prenez un peu de carbone, un peu d'hydrogène, un peu d'oxygène, un peu d'azote, vous malaxez, et vous avez un petit bonhomme. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je vous ai fait la version simple. Mais en gros, c'est ça, c'est pas compliqué, hein. Vous achetez, vous savez, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Vous mélangez bien. Et vous avez un petit bonhomme. Est-ce qu'on est seulement ça, un assemblage de cellules qui se sont... des cellules qui étaient voisines, qui ont sympathisé, qui se sont rassemblées. Ils ont dit, tiens, nous, on va devenir cellules de tête. Puis les autres, et puis on a fait... Bon, est-ce qu'on est un assemblage de cellules? Est-ce qu'on est... qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des animaux améliorés? Auquel cas, la limousine serait notre cousine. Sommes-nous un accident chimique? Dire une erreur? Enfin, une erreur. Un accident, quoi. Il y a eu, hop, nous on est, hop. Alors la Bible répond à cette question, qui sommes-nous? Et vous ne trouvez pas que c'est quand même une plus belle réponse si je vous dis que nous sommes le fruit de la volonté de Dieu? C'est quand même autre chose. D'ailleurs, on le voit, pour faire un bébé, il faut un homme, une femme. Et normalement, dans un couple normal, selon Dieu, il y a de l'amour. Et donc, on peut dire que chaque bébé est le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme. Normalement. Eh
bien, la Bible répond à cette question. Nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Nous avons été désirés par Dieu comme des parents normaux désirent leurs enfants, comme normalement des enfants auraient dû être désirés par leurs parents. Je dis normalement parce qu'il arrive dans des cas où on n'a pas été désiré par les parents, où on n'a pas été voulu, où on est arrivé comme accidentellement, et puis les parents nous le font bien comprendre. Pour certains, c'est comme ça. Mais normalement, Dieu en tout cas a institué les choses ainsi. C'est que normalement, ça se passe dans un couple avec l'amour. Donc nous sommes le fruit, en tout cas au niveau de la création, nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Et puis la troisième question, quand même importante, où est-ce qu'on va ? Parce qu'on va de plus en plus vite, mais on va où ? On est occupé, nos journées sont occupées, on va de plus en plus vite, on est capable même de chronométrer le temps. Aujourd'hui, j'ai vu l'autre jour une publicité pour une montre qui vient de sortir, qui est, au centième de seconde, une montre. Au centième de seconde. C'est super, hein ? Alors, je ne vois pas ce que ça change dans la vie. Alors maintenant, on saura qu'on marche à, je ne sais pas, pour faire 10 mètres. Ah, t'as fait, ah. Mais même si on gagne des centièmes de seconde, c'est pour aller où ? Et puis on va où ? Alors la question, la Bible répond, alors où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va dans le néant ? Dans le trou ? Dans la tombe ? Dans le rien ? Est-ce qu'on va, dès qu'on meurt, le dernier souffle qui sort de notre bouche, est-ce qu'on disparaît à jamais ? Et puis c'est fini, quoi, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Auquel cas, si la vie c'est ça, alors je comprends que certaines la brûlent par les deux bouts. Hein. Mais la Bible, là encore, répond à la question et nous dit qu'il y a une vie après la mort. Et que Jésus est venu pour sauver notre âme. Parce que notre âme, contrairement à notre corps, est éternelle. Et Jésus nous parle de l'âme. Et c'est pour ça que Jésus nous dira, mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Parce que l'âme est éternelle, tout disparaîtra. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mon âme, elle continuera à vivre éternellement. Et donc c'est à partir de ces réponses que vont se prendre les décisions les plus importantes. Je comprends que pour ceux qui croient qu'ils ne sont qu'un assemblage de cellules accidentelles, et puis qu'après ils vont aller dans la tombe, je comprends que la vie, elle n'a pas beaucoup de valeur. Mais quand on comprend qu'on a été créé par Dieu, quand on comprend que Dieu a un avenir pour nous, quand on comprend que Jésus est venu pour inscrire notre nom dans le livre de vie, alors ça met un autre éclairage. Et voyez-vous, la Bible, quand on ouvre la Bible, c'est comme quand on allume une lampe ou une lumière. Dieu nous éclaire sur qui nous sommes en réalité. Dieu nous éclaire sur ce qui a de la valeur dans la vie. Et il y a une grande différence entre marcher dans le noir, dans les ténèbres, et marcher avec une lampe, en tout cas quand il fait nuit. Une grande différence. Essayez ce soir de rentrer chez vous sans mettre les phares. Enfin, n'essayez pas, parce qu'on ne sait pas où on va. Sans lumière, on n'a pas de repère. On n'a pas de repère. Alors on ne sait plus où on roule. Et bien des gens vivent sans repère. On ne sait pas où on va. Et la Bible, et elle se nomme ainsi, c'est le psaume 119 qui le dit, la Bible est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire qu'elle m'éclaire. Elle me permet, dès que j'allume la lampe, ça y est, je sais où je suis, je vois les repères. Quand je rentre chez moi, moi qui fais nuit, on était en mission ce week-end dernier, et la maison du pasteur n'est pas éclairée à l'extérieur. Et heureusement, ma femme m'a offert un super téléphone qui fait lampe torche. Et ouais, les jeunes, vous n'avez pas ça, hein ? Ouais, bon, on va faire comme si vous ne l'aviez pas non plus, hein, parce que c'est pénible. Non. Bon. Et j'étais tout fier d'utiliser mon application dernièrement téléchargée qui ne me servait absolument à rien. Et là, j'ai dit, ça va me servir. Bon, vous me direz le temps que je trouve, le jour s'est élevé, mais enfin bon, quand même. Mais dès que j'ai allumé la lampe, je me suis retrouvé. Mais marcher dans le noir, on ne sait même pas où on met nos pieds. Et dès que j'ai allumé la lumière, on prend de l'assurance. Cette fois, on peut marcher. Ouais, c'est bon. On peut y aller. La porte est là, la poignée est là. On rentre. Voyez-vous ?
Mais il y a bien des gens qui vivent dans le noir, qui ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas dans quoi ils marchent, ils ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds. Et parfois on met les pieds dans l'occultisme, parfois on met les pieds dans la sorcellerie, parfois on met les pieds dans la drogue, parfois on met les pieds dans l'impureté, on met les pieds dans... et puis on se salit. Et la Bible nous éclaire. La Bible dévoile les choses. La Bible nous montre ce qui est bon de ce qui est mauvais. La Bible nous éclaire, nous aide à prendre des bonnes décisions, à faire les bons choix. La Bible est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et puis aussi, la Bible, c'est un pain, c'est de la nourriture. Et la Bible, alors je vous invite à la lire comme on mange un repas. Elle est une nourriture pour notre âme, mais aussi pour notre intelligence. Elle répond à nos questions. La Bible, par exemple, contient des conseils pour la vie de tous les jours. Savez-vous que c'est la Bible qui a influencé les hommes afin d'amener l'abolition de l'esclavage, la création des hospices, la création des hôpitaux, l'éducation généralisée des enfants et le droit de vote des femmes. Par conséquent, même aujourd'hui, journée de la femme, c'est indirectement dû à la Bible. Pourquoi vous dire ça ? Parce que c'est la Bible qui a influencé les mentalités, les cultures. L'abolition de l'esclavage, c'est en lisant la Bible qu'on s'est aperçu que les gens qui avaient une autre couleur, pour ne pas dire les Noirs que les Blancs considéraient comme se poser la question, mais tout le monde est au courant, à l'époque, les Blancs se posaient la question, mais sont-ils des êtres humains ou des animaux ? Et quand alors on répond à la question, mais non, ce sont des êtres humains comme nous, alors c'est la pensée biblique qui a commencé à pousser les hommes à dire, mais il faut abolir l'esclavage, puisque ce sont des êtres humains. Et les femmes, ce sont des animaux ou des êtres humains ? Bon, les maris, ils hésitent là. Et c'est, encore une fois, c'est la pensée de la Bible qui a amené le droit de vote et l'éducation des enfants. Les enfants qui, pendant des siècles, étaient considérés comme rien. Ils étaient là pour bosser, on les nourrissait, puis à l'âge de 10-12 ans, il fallait qu'ils bossent. C'est pas si récent que ça que les enfants ont droit à une enfance, à une éducation. C'est pas si récent que ça. Et encore une fois, ce sont des pensées qui viennent de la Bible, disant, mais parce que je vous ferai remarquer que la Bible, des centaines d'années avant l'école, parlait déjà de l'éducation. Il faut éduquer les enfants, etc., etc. Et c'est la Bible qui influence, qui a un puissant impact, une grande influence. C'est le philosophe Kant qui a dit ceci: l'existence de la Bible en tant que livre destiné au peuple est le plus grand bienfait que la race humaine ait expérimenté. Tout effort pour minimiser ce fait est un crime contre l'humanité. Un philosophe, pourtant philosophe qui lui défend sa philosophie, etc., aurait pu défendre sa philosophie, mais il défend la Bible, disant mais là il y a un livre, c'est-à-dire une pensée au-dessus de toute autre pensée. La parole de Dieu. Matthew Maury, qui fut le père de la navigation moderne, parce qu'il s'appuyait sur les textes bibliques et les considérait comme infaillibles. Et ça lui a donné l'idée de la navigation moderne, avec des repères, avec des points, comme des points d'ancrage, pour se repérer et pour naviguer avec les étoiles, etc. Mais au départ de sa réflexion, il s'est appuyé sur des textes bibliques, parce qu'il a trouvé dans la Bible, là aussi, comme vous savez, comme des étoiles, comme des points de repère. Victor Hugo a écrit ceci: il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la vénération du peuple appelle le livre, la Bible, ensemencer les villages d'évangile, une Bible par cabane. C'est beau, hein ? Les pensées de Victor Hugo, il faut que tout le monde possède la Bible. Napoléon Ier a écrit ou a dit: l'évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. C'est bon, hein, il aurait pu prêcher l'évangile, celui-là. C'est beau, je trouve. Hein. L'évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Et on y arrivera à la conclusion. L'évangile, c'est le seul livre aussi où le message et le messager ne font qu'un. Et puis aussi la machine à écrire,
qui a été... alors je dis ça pour les jeunes, avant d'avoir les... Il y avait autrefois ce qu'on appelle une machine à écrire, avec des touches. On appuyait sur des touches, il y avait tout un système mécanique qui levait une sorte de bras avec une lettre en fer et qui imprimait la lettre sur le papier qui était sur la dite machine à écrire. Pour les jeunes, là, ça paraît... c'était pas sur Mars, je veux dire, ce qu'on appelait les machines à écrire. Bon, la machine à écrire, qui a donc été le précurseur des logiciels de traitement de texte que nous connaissons aujourd'hui. Mais pourquoi? Et ça a été un chrétien qui a inventé la machine à écrire. Vous savez pourquoi? Parce que sa première raison d'être fut d'aider à écrire des prédications. Incroyable, hein? C'est un chrétien qui s'est dit, pour m'aider à écrire les prédications, il a créé la machine à écrire. Encore une fois, comme la foi qui a poussé au progrès. Et puis, le dernier point, la Bible est un livre dangereux. Un livre dangereux, non à cause de sa couverture, mais à cause de son message. Un livre qui risque de vous rendre heureux. Un livre qui risque de vous apporter la bénédiction. Alors faites attention, parce que si vous ne voulez pas être heureux, n'ouvrez jamais la Bible. Ah, moi, je vous le déconseille. Si vous voulez être malade toute votre vie, n'ouvrez pas la Bible. Parce que vous risqueriez de découvrir que Dieu veut vous guérir. Si vous voulez que votre vie soit nulle, n'ouvrez pas la Bible. Parce que vous risqueriez de découvrir dans la Bible que Dieu vous aime et que vous avez de la valeur à ses yeux. Un livre qui risque de nous guérir, un livre qui... D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et remarquez bien, pour le salut de quiconque croit. Comment faire, là aussi, pour que la parole de Dieu, la Bible, agisse dans notre cœur? C'est la foi. C'est la foi, vous savez, la clé dans la serrure ou la poignée. C'est la foi qui permet à la puissance de Dieu d'agir dans notre cœur. Alors lisez, bien simplement avec foi. Et puis aussi, la Bible est un livre qui est un miroir, aussi qui dévoile ce que je suis et ce qu'il y a en moi. La Bible dénonce le péché. La Bible, et en dénonçant le péché, forcément, la Bible dénonce le pécheur. La Bible aussi nous dit que le pécheur est condamné à mort pour l'éternité, condamné à passer son éternité en enfer. C'est la Bible qui le dit. La Bible nous parle de l'enfer. Mais béni soit Dieu, la Bible nous parle aussi du paradis. C'est la Bible qui nous parle des anges et des démons. C'est la Bible qui contient le message de l'Évangile. Et je termine avec ceci. La Bible, c'est le seul livre, et je vous le disais tout à l'heure, et c'est ce que Napoléon aussi a dit, j'étais impressionné par sa réflexion, c'est la Bible, l'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. C'est le seul livre, comment dire, un livre c'est toujours un message. Mais il y a un livre où le message et le messager ne font qu'un, c'est la Bible. Jésus est la parole. Et c'est pour ça aussi que quand on lit la Bible, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis un grand lecteur et c'est vrai, je lis beaucoup. J'aime bien lire, moi, de tout, journal. Même dans mes toilettes, il y a des livres. Ah ouais, moi, la première chose que je repère quand je vais chez quelqu'un dans ses toilettes, c'est s'il y a des livres. Et je lis, j'aime bien lire, moi. J'aime bien lire, c'est comme ça. Et de tout, Pour m'informer, pour me détendre, vous voyez, des romans, aussi pour m'instruire, etc. J'aime bien lire. Mais je vous avoue que tous ces livres-là ne me consolent pas. Vous voyez, ils m'informent, ils me détendent, ils m'instruisent, ils m'apprennent des choses, mais ils ne changent pas ma vie. Même les livres philosophiques, j'apprends des choses, je vois des raisonnements qui sont, c'est intéressant, mais ça ne change pas ma vie. Par contre, quand je commence à ouvrir la Bible, je réalise que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est en train de me parler. Quelqu'un qui est en train de chercher mon cœur. Quelqu'un qui est en train d'essayer de toucher à ma raison. D'essayer de toucher ma vie. Quelqu'un qui essaye de travailler dans mon cœur. Jésus est la parole. Ouvrez la Bible. La Bible nous raconte l'histoire de Jésus, l'amour que Jésus a eu pour chacun d'entre nous.
La Bible nous raconte l'histoire du péché, le problème de l'humanité. Ce qui fait que la terre est ronde, mais ça ne tourne pas bien rond quand même. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur. La Bible en parle. La Bible dévoile qu'on est pécheur. Et à cause du péché, on est séparé de Dieu. Mais la Bible aussi nous raconte l'histoire de Jésus. La venue de Jésus, qu'on aime raconter toujours autour de Noël. La naissance dans une étable, etc. La vie de Jésus, sa naissance, sa vie, ses enseignements, ses sermons. On lit ça dans les évangiles. Et puis jusqu'à ses 33 ans, où là, Jésus va mourir à la croix du Calvaire. Mais pourquoi? Mourir, crucifié, jugé, condamné par les hommes. Mais en réalité, Jésus dira, je donne ma vie. Personne ne me la prend. Je donne ma vie. Et Jésus qui donne sa vie. Mais pourquoi? Et la Bible nous explique. Jésus est mort à notre place afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Son sang coule afin de purifier nos cœurs. Afin que les pécheurs que nous sommes, si nous nous repentons de nos péchés, si nous croyons, eh bien Jésus inscrira notre nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi la Bible est un livre dangereux. Parce que voyez-vous, le diable a échoué. Le diable s'est trompé. Le diable a pris le mauvais camp, a pris la mauvaise direction en se rebellant contre Dieu. Et tout le plan du diable aujourd'hui, c'est d'emporter le maximum d'hommes et de femmes avec lui, dans la perdition, en enfer. Et la Bible est un livre dangereux, en ce sens que la Bible nous ouvre les yeux sur ce que Jésus a fait. Et finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas compliqué de se donner à Dieu. Ce n'est pas compliqué pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas compliqué pour que notre vie change. Ce n'est pas compliqué pour expérimenter la puissance de Dieu. Il suffit d'ouvrir son cœur. Il suffit de demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Et il suffit de croire, de dire Jésus, viens à mon aide. Je vous propose qu'on prie quelques instants. Est-ce que les musiciens pourraient revenir? Ouais, merci aux musiciens. Et on va prier pendant que... Voilà, nous voulons prier, réclamer à Dieu sa bénédiction. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, ta parole qui est cette nourriture pour fortifier, pour consoler, pour nous nourrir, ta parole qui est cette révélation qu'il y a un Dieu qui ne nous a pas abandonnés, qui est la démonstration de l'amour de Dieu à notre égard. La Bible qui contient le fabuleux message de l'Évangile. La Bible qui annonce le nom de Jésus. Jésus, tu es la parole est Jésus. Et ce soir, nous invoquons le nom de Jésus. Et je te prie pour les amis qui sont là, afin que leur cœur soit touché, afin que leur cœur s'ouvre, et que cette parole qui a été semée au travers de cette prédication puisse germer dans les cœurs. Je te prie, mon Père Céleste, d'agir dans cet instant